tout le monde a conscience que notre pays peut vraiment rentrer dans le mur. Notre pays est l'un des pays qui dépense le plus en termes de dépenses publiques de tous les pays occidentaux. On a les plus grandes dépenses, vous le savez. On est le pays le plus endetté, avec les dépenses publiques les plus élevées et avec des services publics qui fonctionnent le plus mal. Cherchez l'erreur, cherchez l'erreur. La seule motion de censure qui a été en capacité d'être adoptée, c'est la nôtre. À 9 voix. À 9 voix près. À 9 voix près. Je pense que c'est vraiment le moment de rassembler, d'écouter tout le monde et de se mettre enfin à travailler ensemble. Sinon, il n'est pas exclu que nous prenions un jour nos responsabilités. Moi, j'ai honte parfois de voir comment fonctionnent nos EHPAD. Ce n'est pas parce que le personnel n'est pas engagé. Enfin, de voir la déficience, enfin, l'insuffisance de moyens. Et je me dis vraiment que je n'aurais pas envie de terminer ma vie dans ces EHPAD. C'est la première fois quand même qu'en France, on va autoriser à donner la mort, certes de façon très très réglementée, mais c'est quand même le choix, à un moment où les hôpitaux connaissent une très très grave crise. On parle de 3 milliards d'économies sur la réforme de l'assurance chômage, alors qu'on a supprimé l'ISF qui rapportait 3,5 milliards. Mon petit doigt me fait dire que le gouvernement est particulièrement inquiet de l'initiative du groupe Lyot. D'abord vous dire que je suis vraiment très frappé par le climat de grande violence dans notre pays. Si nous sommes dans un climat aussi violent, c'est parce que partout, nous n'avons que des personnalités qui passent leur temps à cliver, alors qu'il faut rassembler en permanence. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, quand il est arrivé, a dit « Moi, président, dans un an, il n'y aura plus personne dormir dans la rue ». Moi qui fais ma course à pied le matin, bon là en ce moment, tout est vidé parce qu'il y a les JO, de voir les personnes dormir dans des toiles de tente en permanence, c'est la honte de la honte de la honte, quoi. Nous souffrons d'un déficit d'écoute. Et ma conviction, en tout cas la conviction du groupe Lyot que je préside, c'est qu'avec de l'écoute, avec du respect, du dialogue, sans doute une vaste réforme démocratique, eh bien, ce qui est considéré comme un déclin inéluctable peut, comme par enchantement, se transformer. D'un État qui fait tout, qui veut tout faire et qui fait tout mal, si l'État continue à vouloir tout faire tout seul, eh bien, rien ne fonctionnera, vous aurez les extrémistes au pouvoir et notre démocratie s'écroulera. Faisons en sorte que le Parlement soit écouté. Il n'y a pas de majorité ici à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas possible de continuer à fonctionner comme ça parce que notre démocratie, qui est quand même notre bien le plus important, est vraiment en danger. Mais s'il n'y a pas une vaste réforme institutionnelle dans notre pays, nous ne réussirons pas. Nos infrastructures ferroviaires sont 2 ou 3 fois plus vieilles que les infrastructures ferroviaires en Allemagne et que la première cause de retard des trains, c'est tout ce qui tombe en panne parce qu'on n'investit pas. Nous allons trouver les solutions pour faire en sorte que la France réussisse. J'en suis certain.